Comment se termine-t-elle? Auteur hors feu pour lecture 4 minutes publie le 10.07. 2021 mis à jour le 10.07. 2021 La série, Double Life, 2013, parle des époux Herreshoff. Ils ont été ensemble pendant 17 ans. Mais en même temps, ils n'avaient pas d'enregistrement officiel. L'épouse Katia avait de grands projets pour la vie. Elle avait de nombreux talents et passe-temps, mais la vie de famille l'a forcée à enterrer ses espoirs. Elle est devenue une épouse ordinaire, s'occupant de la maison en attendant que son mari revienne du travail. Mais ce n'est que jusqu'à un certain point. Marc est victime d'un accident. Il meurt dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, Katia se retrouve toute seule. En outre, on a remarqué que Marc n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air. Il avait une autre femme. En fait, le mari de Katia vivait avec 2 familles. L'autre femme s'appelait Nina. Elle ne savait rien de Katia. Il a habilement trompé la jeune fille. Comme Katia, Nina voulait abandonner son travail. Quitter son travail et se consacrer à sa famille avec Marc. Tomber enceinte et avoir un enfant avec lui. Mais le temps presse. Roman, absent depuis longtemps, est revenu. Il a des affaires dans une autre région. Il tente d'aider la femme. Il essaie d'aider la femme, de faire en sorte qu'il cesse de se battre. Cependant, cela ne fait qu'empirer. Au lieu d'essayer de corriger la situation, Roman commence à éprouver des sentiments pour Nina. Mais la femme a déjà appris par une expérience amère. Elle décide de ne pas se lancer dans des intrigues amoureuses. Elle décide maintenant de se laisser guider par un calcul froid. Elle envisage de tomber enceinte de Roman, afin d'avoir enfin des enfants. Quant à Katia, elle veut fonder une famille. Il apparaît comme un amant qui nourrit également des sentiments pour elle. Il a un fils adulte. Il essaie de travailler. Katia et Nina se réconcilient. Elles se sont toutes deux senties blessées dans l'histoire avec Marc. L'essentiel est que les fautes et les chagrins du passé n'interfèrent pas avec leur nouvelle vie. La série, Double Life, combine des éléments de mélodrame, de policier et de thriller. Elle amènera le téléspectateur à suivre de près le destin des personnages principaux. La série commence avec Katia et Marc qui vivent une vie de couple heureuse. Ils ont 2 enfants. Mais le malheur s'abat sur Katia. Marc meurt d'un accident au travail. Soudain, il s'avère qu'il a une autre famille. Il a réussi à tromper 2 femmes à la fois. La première est Katia elle-même, et la seconde est Nina. L'homme a épousé l'autre femme il y a environ 12 mois. Cette dernière, Nina, ne sait pas non plus que Marc a une 2e famille. Les funérailles de Marc sont imminentes. Nina, à la demande de Katia, ne doit pas s'y rendre. Personne ne doit savoir que Marc est bigame. Malheureusement, la vérité ne peut pas être cachée longtemps. Katia décide de dire à ses enfants la vérité sur Marc. Qu'il a eu une autre femme. Les 2 femmes sont en désaccord. Personne ne comprend les agissements de Marc. Pourquoi il doit vivre avec 2 familles? Un parent de Marc, Roman, apparaît. Il tente de mettre fin à la querelle entre les 2 femmes. Mais il y a de bonnes nouvelles. L'héritage laissé par Marc revient à Katia et à ses enfants. Nina ne reçoit rien. Mais elle s'en moque. Elle obtient une promotion au travail, dépassant une collègue. Elle a désormais un bon emploi. À la maison, la vie de Katia ne se déroule pas sans heurts. Son fils Kirill est complètement incontrôlable. Mais voilà qu'Andrei, le professeur de Kirill, devient l'ami de Katia. Kirill, le fils de Katia, continue d'être une brute. Il appelle constamment Nina. Puis il écrit des mots insultants sur la porte d'entrée de la femme. La situation est grave, car Nina veut dénoncer Katia et son fils aux forces de l'ordre. De plus, l'école se plaint de Kirill et conseille de vérifier sa santé mentale. Nina est agressée dans une boîte de nuit. Mais Roman prend sa défense. Ils ont maintenant un rendez-vous. Cependant, Nina, après l'histoire avec son mari, est devenue froide et calculatrice.
Elle veut juste tomber enceinte de Roman pour avoir un enfant. À la fin de la série, Katia et Andrei se séparent. Elle décide de quitter le pays et de vivre avec sa sœur. Nina subit une échographie à l'hôpital de Katia.